Dans cet exercice, nous allons apprendre à résoudre algébriquement des systèmes d'équations. Donc, on va écrire résoudre algébriquement des systèmes d'équations. Ici, je vais fusionner les cellules jusqu'à F. Fusionner et centrer. Je vais augmenter la police de caractère un petit peu. OK. Et ensuite, je vais écrire mon équation. Y est égal à X moins 4. Cette équation ici, je vais la centrer dans les cellules A et B. Donc, je vais fusionner les deux cellules. Et dans la cellule D, je vais écrire Y est égal à 2 moins X. Je vais encore fusionner les cellules D et E. Dans la cellule A3, je vais écrire X. Et dans la cellule B3, je vais écrire Y. La même chose de l'autre côté. Dans la cellule D3, j'écris X. Et dans la cellule E3, j'écris Y. Je vais centrer ces données à l'intérieur de leur cellule. Et ensuite, je vais dessiner mon tableau de valeurs. Donc, je vais aller chercher le crayon. OK. Donc, je pense que vous reconnaissez ces symboles pour la mathématique. Ici, je vais donner des valeurs à moins 2. Je donne des valeurs à x, donc moins 2, moins 1. Si je sélectionne les deux ici, Excel sait que si je copie, il veut que je continue la suite. Donc, il écrit le reste des nombres. Donc, je vais centrer aussi dans la cellule. Ici, je vais faire la même chose. Moins 2, moins 1. 1, je vais sélectionner les deux et je copie vers le bas. Et Excel sait qu'il doit faire la suite des nombres. Donc ici, je vais trouver la formule qui va me donner la valeur de y. Donc, je vais commencer avec y est égal à x moins 4. Donc, le x est ici. Ensuite, je fais moins 4. Et je fais Enter. Je vais centrer ceci. J'ai juste à copier ceci vers le bas. Et j'ai mes valeurs. Donc ici, la formule serait y est égal à 2 moins x. Donc, je vais faire égal 2 moins, et le x est ici. Enter. Je vais centrer et je copie vers le bas. OK, donc j'ai tous les nombres dont j'ai besoin pour résoudre algébriquement les systèmes d'équations. Maintenant, je vais résoudre graphiquement le système d'équations. Donc, si je vais dans Insertion, ici, je vais avoir nuage de points. Et je vais choisir... non, vraiment, c'est le dernier que je veux, nuage de points. C'est ça. OK. Donc, la première chose que je vais faire, je vais donner... Vous voyez ici qu'il vient de s'ajouter une session outils graphique. Donc, pour la création de mon graphique, je vais commencer par ajouter les données à mon graphique. Donc, je vais aller à sélectionner les données. OK. Donc, je vais ajouter ici des données. Donc, la première série que je veux ajouter, c'est tout le nom de la série, ça va être ici y est égal à x moins 4.
les valeurs de x pour la série, ça va être de moins 2 jusqu'à 7. Ici, je dois effacer les valeurs de y. Ici, je dois effacer parce qu'ils mettent ça par défaut égale 1. J'efface ça et je lui dis que les valeurs de y, c'est ça. Donc, vous voyez que sur mon graphique, il vient de s'ajouter une droite. Donc, ceci, ça donne ma première série. Je dois ajouter une deuxième série. Donc, ma deuxième série, le nom de la série, c'est y est égal à 2 moins x. La valeur de x pour celui-là, c'est de moins 2 jusqu'à 7. Et la valeur de y, encore une fois, j'efface. Je sélectionne tous les y. Et je viens de finir ce graphique-là. Donc, je vais juste faire OK. Puis ensuite, je peux aller modifier mon graphique à partir de mes outils du graphique. Donc, si je vais dans Disposition, je peux commencer par ajouter un titre au graphique. OK. Ici, on va le mettre juste au-dessus du graphique. Donc ici, je peux lui donner le titre de résoudre graphiquement les systèmes d'équations. OK, je peux mettre ça un petit peu plus petit. Si je vais dans Accueil. OK. Puis, OK, donc j'aimerais avoir ensuite l'axe des X et l'axe des Y. Ça fait que je m'en vais de nouveau dans Disposition, dans les outils graphiques. L'axe des X. L'axe horizontal principal, titre en dessous de l'axe. Ça fait qu'ici, il m'ajoute une section pour écrire. Donc, tout ce que j'ai à mettre ici, c'est X. OK, parce que c'est l'axe des X. Ensuite, titre des axes, on va aller à l'axe vertical principal. Puis ici, il me dit, tu peux la placer comme tu veux, comme du côté ou... Moi, je vais la laisser horizontale. OK, et je vais écrire Y. OK, donc j'ai l'axe des X et j'ai l'axe des Y. Par la suite, je veux avoir du quadrillage dans mon graphique. OK, donc je vais changer quadrillage. Quadrillage horizontal principal, il est déjà là. C'est vraiment le quadrillage principal vertical que je veux ajouter. Donc, je vais choisir quadrillage principal et il vient de me donner du quadrillé. Une dernière chose que je vais faire, c'est que ici, l'axe saute de 2. OK, donc j'ai 0, 2, 4, 6. Donc, je veux changer les sauts de l'axe. Donc, ce que je vais faire, je peux cliquer sur un des nombres qui est ici, avec le bouton droit de la souris. Puis, je peux faire mise en forme de l'axe. OK, et ici, ça nous donne toute l'information pour l'axe. OK, ça nous dit que l'axe commence à moins 4. Donc, il y a raison, ça commence à moins 4. Et le maximum finit à 8. Donc, il y a bien raison, le maximum est à 8. L'unité principale est de 2. Donc ici, on va changer ça à fixe. Puis on va dire que l'unité principale va être de 1. OK, l'unité secondaire, on n'a pas besoin tout de suite. OK, donc le reste, ça va. Je vais faire fermer. OK, donc mon axe vient de se changer à des sauts de 1. Donc maintenant, je vais changer l'autre axe. Donc je vais sélectionner un des nombres sur l'axe des Y. Je vais cliquer le bouton droit de la souris. Puis, mise en forme de l'axe. Je vais changer aussi ici l'unité principale à 1. Je vais fermer. OK. Pour rendre ceci un peu plus quadrillé avec des carrés et non des rectangles comme j'ai ici, je peux modifier la grandeur de mon graphique comme ça. Que mon axe soit plus carré. Pas mon axe, mais chacune des cases soit plus carrée et moins rectangulaire.
OK? Donc ici, j'ai la solution. J'ai la solution graphique du système d'équation. J'ai à côté ici ma légende qui me dit que y est égal à x moins 4, ça c'est la bleue, et y est égal à 2 moins x, c'est la rouge. La solution algébrique des deux droites, on peut voir qu'on la retrouve à, à 3 et moins 1. Donc j'ai 3 et moins 1 dans les deux systèmes d'équations. Donc c'est ça la solution. Puis si je regarde graphiquement, je vois que les deux droites se rencontrent à 3 et moins 1 aussi. On essaye le plus possible d'avoir cette rencontre des deux axes au centre de notre graphique. Donc ici, on va éliminer quelques sections du graphique qui ne sont pas importantes. Donc on voit que nos droites ne dépassent pas l'axe de moins 2. Sur l'axe des x ne dépasse pas le moins 2. Donc le 1, le moins 3, on pourrait l'enlever. Et la même chose pour le 8 à cette extrémité. Donc les deux droites se terminent à 7. Donc on va enlever le 8 et on va enlever le moins 3. Pour faire ceci, je sélectionne un des nombres qui est sur l'axe des x. Et ensuite, je vais cliquer le bouton droit de la souris, mise en forme de l'axe. Et pour le minimum, je vais cliquer à fixe et je vais mettre moins 2 ici parce que c'est le dernier nombre, c'est l'extrémité des droites pour le moment. Ensuite, le maximum va jusqu'à 7 pour le moment, donc on va enlever 8 et on va placer 7. Et je fais fermer. Donc j'ai réglé l'axe des x. Maintenant, je vais aller régler l'axe des y. Donc vous voyez, ça va jusqu'à 4 en haut et jusqu'à moins 6 en bas. Donc je vais cliquer sur un des nombres de l'axe des y. Et je vais cliquer le bouton droit de la souris, mise en forme de l'axe. Donc le minimum, je vais mettre l'extrémité à moins 6. Et pour le maximum, je vais mettre l'extrémité à 4. Et ensuite, je vais faire fermer. Donc j'ai modifié les extrémités de mon axe. Maintenant, je vais modifier les couleurs. Ça fait que je m'en vais dans la mise en forme, dans les outils du graphique, mise en forme. Maintenant, c'est mon graphique au complet qui est sélectionné. Donc, je vais aller à remplissage de forme. Je vais choisir une couleur un petit peu plus foncée ici. OK, je ne veux pas changer la couleur de mes axes, donc je vais m'arranger pour que les axes paraissent quand même. Et ensuite, je peux changer la couleur de cette section qui est quadrillée. Donc, je sélectionne juste la section quadrillée. Je vais aller à remplissage de la forme et je peux choisir une couleur un peu plus pâle. Donc ici, j'ai agrémenté mon graphique en changeant les couleurs et en modifiant les extrémités. Et gardez en tête que la rencontre des deux axes doit se faire au centre du graphique et non dans les extrémités. Ça fait qu'il faudra toujours modifier nos nombres pour que la rencontre des axes se fasse au milieu. Puis parfois, il faudra aller changer les nombres dans nos données algébriques ici.